Il existe une erreur financière fondamentale que chaque génération répète inlassablement, bien que ses manifestations varient. Le résultat, lui, reste le même. Cette erreur est simple. Elle consiste à prioriser l'apparence de la richesse plutôt que la richesse réelle, le signal de succès sur la substance, l'image sur la construction d'actifs. Et chaque génération y succombe à sa manière. Les baby boomers, par exemple, sont tombés dans le piège des capitaux propres immobiliers, liant l'essentiel de leur patrimoine à leur maison. Riches sur le papier, ils se retrouvent souvent pauvres en liquidité à l'heure de la retraite. La génération X, quant à elle, a été victime de la dérive du style de vie. À mesure que leurs revenus augmentaient, leurs dépenses suivaient le pas, laissant leur taux d'épargne stagner malgré des salaires confortables. Les millennials, influencés par une culture qui valorise les expériences, ont priorisé les voyages et les souvenirs au détriment de la construction d'actifs traditionnels. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans propriété ni épargne significative. Enfin, la génération Z, malgré une certaine conscience financière, succombe à l'esthétique performative, dépensant pour maintenir une image en ligne soignée, privilégiant l'apparence de succès au détriment de leur véritable progrès financier. 4 générations, 4 manifestations, mais une seule et même erreur: prioriser le signal sur la substance. Pour échapper à ce cycle, il est impératif de dissocier le signal de la substance et d'adopter une mentalité axée sur les actifs d'abord, le style de vie ensuite. Cela implique de retarder délibérément les améliorations de votre mode de vie, de résister à la pression des attentes culturelles et d'investir systématiquement la différence pour bénéficier de la croissance exponentielle au fil du temps. Pourtant, rares sont ceux qui y parviennent. La pression culturelle est immense et le besoin de signaler son succès, de montrer que l'on a réussi, est profondément humain. C'est pourquoi chaque génération tombe dans ce piège pour se réveiller des décennies plus tard en réalisant qu'elle avait l'air riche mais n'avait en réalité rien construit. Bienvenue sur Le Réveil financier, le lieu où nous démystifions les vérités financières cachées derrière les apparences. Ce que presque personne ne comprend sur la richesse à travers les générations, c'est ce piège financier récurrent qui affecte chacun de nous, la tendance à prioriser l'apparence de la richesse, le signal de succès, au détriment de la construction réelle de patrimoine. Ce n'est pas un manque de compréhension financière, mais plutôt une erreur de priorisation. Nous sommes conditionnés à vouloir signaler notre réussite, à montrer que nous avons atteint le sommet, à prouver que nous ne sommes plus en difficulté. Pour cela, nous dépensons dans des biens et des expériences visibles, maisons, voitures, voyages, esthétique soignée, tout ce qui est conçu pour afficher un statut. Mais pendant que nous signalons, nous ne construisons pas. Nos actifs ne croissent pas, notre valeur nette stagne, et des décennies passent. C'est alors que nous réalisons que, si nous avions l'air de réussir, nous étions en réalité financièrement fragiles. Je suis planificateur financier certifié et j'ai eu le privilège de travailler avec des clients de toutes les générations, baby boomers, génération X, millennials et génération Z. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est le piège précis dans lequel chaque génération tombe, comment il se manifeste différemment mais mène invariablement au même résultat. Et surtout, comment y échapper en dissociant le signal de la substance pour adopter une mentalité axée sur les actifs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 4 générations distinctes succombent au même piège financier, malgré des manifestations variées. Vous comprendrez pourquoi prioriser l'apparence sur la substance mène inévitablement à la stagnation financière, et vous apprendrez la stratégie exacte pour vous en libérer en retardant délibérément les améliorations de votre style de vie et en investissant systématiquement la différence. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler pourquoi la capacité à résister à la pression culturelle est, en réalité, la compétence financière la plus cruciale. Commençons par Robert, un baby boomer de 68 ans. Robert est tombé dans le piège des capitaux propres immobiliers en liant l'intégralité de sa valeur nette à sa maison, persuadé que c'était la seule voie vers la stabilité financière. Résultat,
Il est riche sur le papier, mais pauvre en liquidité au moment de prendre sa retraite. Voici son histoire. Dans les années 70, Robert achète sa première maison pour 30 000 € avec un prêt hypothécaire. La culture de l'époque lui martèle que posséder une maison est le rêve américain, synonyme de stabilité, de sécurité et de construction de richesse. Il adhère pleinement à cette idée. Il investit donc chaque euro supplémentaire dans sa maison, rembourse agressivement son prêt, rénove et améliore sans cesse, concentrant toute sa richesse dans ce bien unique. Dans les années 2000, sa maison vaut désormais 500 000 €. Il se sent riche grâce à ses énormes capitaux propres. Sur le papier, il l'est. Mais voici le problème. Il n'a presque rien d'autre. Pas d'investissement significatif, un petit plan d'épargne retraite d'environ 50 000 € et des économies minimales de 10 000 €. Sa valeur nette totale est de 560 000 €, dont 450 000 € sont immobilisés dans sa maison. Autrement dit, 92% de sa richesse est illiquide. Maintenant à la retraite, Robert a besoin de revenus, mais sa maison ne lui en génère pas. Elle est là, c'est tout. Il pourrait emprunter sur sa valeur, mais cela créerait de nouvelles dettes, des paiements supplémentaires et du stress. Il pourrait aussi la vendre pour déménager dans un logement plus petit, mais cette démarche est perturbante et émotionnellement difficile. Il est donc piégé, riche en immobilier, pauvre en liquidité, incapable de générer les revenus nécessaires pour une retraite confortable. C'est le piège des capitaux propres immobiliers. Croire que la maison est le seul actif qui compte, y investir toutes ses ressources, puis réaliser qu'elle est illiquide, ne génère pas de revenus et vous prive de flexibilité financière. Passons maintenant à Karen, une femme de la génération X âgée de 52 ans. Karen a été confrontée à la dérive du style de vie. À mesure que ses revenus augmentaient, ses dépenses suivaient. Maintenant, son taux d'épargne à un niveau stagnant malgré un salaire confortable. Voici son histoire. Dans les années 90, Karen débute sa carrière, gagnant 40 000 € par an. Elle vit modestement et épargne 10%, soit 4 000 € annuels. C'est un bon début. En 2000, elle obtient une promotion et son salaire double pour atteindre 80 000 €. Mais ses dépenses doublent également. Un appartement plus grand, une voiture plus luxueuse, des vacances plus coûteuses, des restaurants, des vêtements. Son style de vie s'améliore considérablement, mais son taux d'épargne reste à 10%, soit 8 000 € par an. C'est plus que 4 000 €, mais proportionnellement, c'est la même chose. En 2010, une nouvelle promotion porte ses revenus à 120 000 €. Les dépenses augmentent encore. Une maison dans une banlieue prisée, une voiture de luxe, des écoles privées pour les enfants, des adhésions à des clubs exclusifs. Le train de vie est complet, mais son épargne demeure à 10%, soit 12 000 € par an, toujours proportionnellement la même. Aujourd'hui, à 52 ans, Karen gagne 150 000 €. Elle devrait être riche, mais elle ne l'est pas, car chaque augmentation de revenus a été absorbée par l'amélioration de son style de vie. Son taux d'épargne n'a jamais réellement progressé. Sa valeur nette s'élève peut-être à 300 000 €, mais c'est bien en dessous de ce qu'elle aurait pu être si elle avait maintenu ses dépenses stables et investi les augmentations. C'est la dérive du style de vie. Vos dépenses augmentent pour correspondre à vos revenus. Vous gagnez plus, vous dépensez plus. Le taux d'épargne reste stagnant et vous ne construisez jamais la richesse exponentielle que vous auriez pu car vous ne laissez jamais l'écart entre les revenus et les dépenses s'élargir. Si vous commencez à saisir comment les baby-boomers sont tombés dans le piège de l'immobilier et la génération X dans la dérive du style de vie, alors je vous invite à vous abonner à Le Réveil financier dès maintenant et à activer les notifications. Car les millennials et la génération Z sont sur le point de vous révéler des manifestations encore plus contemporaines de ce même piège insidieux. Découvrons Marcus, un millénial de 38 ans. Marcus a privilégié les dépenses d'expérience au détriment de la construction d'actifs. Fortement influencé par une culture qui met l'accent sur les voyages et les souvenirs plutôt que sur les jalons traditionnels,
Il se retrouve aujourd'hui sans propriété ni épargne significative. Voici son histoire. En 2010, à 25 ans, la culture milléniale lui enseigne que les expériences priment sur les biens matériels. Voyage, vis, crée des souvenirs. Ne t'installe pas, ne sois pas comme tes parents, enchaîné à un prêt hypothécaire. Il y adhère complètement. Il dépense donc agressivement pour des expériences. Voyages internationaux, festivals, restaurants, tout est minutieusement documenté sur les réseaux sociaux pour prouver qu'il vit pleinement sa vie. Mais il n'achète jamais de propriété, trouvant cela trop contraignant, trop ennuyeux. Il préfère louer, dépensant 30% de ses revenus en loyer, une somme qui ne lui permet jamais de construire des capitaux propres. Il n'épargne pas non plus agressivement, car l'épargne semble en contradiction avec l'idée de vivre l'instant présent. Il se contente d'épargner le minimum, soit 5%. Aujourd'hui, à 38 ans, Marcus réalise qu'il a visité 40 pays et vécu des moments incroyables, mais qu'il ne possède rien. Pas de maison, pas de capitaux propres. Ses économies, peut-être 50 000 €, sont insuffisantes pour sa retraite. Il a privilégié les expériences sur les actifs et il est maintenant financièrement vulnérable, car les expériences ne se composent pas, elles ne génèrent pas de revenus. Elles sont consommées, puis elles s'évanouissent. C'est le piège des dépenses d'expérience. Croire que les expériences sont intrinsèquement supérieures aux actifs. On dépense pour les voyages et les souvenirs, mais on ne construit rien. Des décennies plus tard, on se retrouve avec de merveilleux souvenirs, mais sans sécurité financière. Enfin, rencontrons Zoé, une jeune femme de la génération Z, âgée de 24 ans. Zoé est prise au piège de l'esthétique performative. Malgré une réelle conscience financière, elle dépense sans compter pour maintenir une image en ligne parfaitement orchestrée, privilégiant l'apparence du succès à son véritable progrès financier. Voici son histoire. Zoé comprend les finances. Elle suit des influenceurs financiers, maîtrise les principes des intérêts composés, connaît les fonds indiciels, absolument tout. Pourtant, elle dépense massivement pour cultiver une esthétique irréprochable. Vêtements, maquillage, décoration, tout est impeccablement organisé pour Instagram et TikTok. Car l'esthétique est, pour sa génération, le moyen de signaler son statut. Elle gagne 50 000 € par an, mais en dépense 45 000 pour cette esthétique. Un loyer dans un quartier branché, des cafés Instagrammables, des voyages esthétiques. Tout est conçu pour son image en ligne. Elle épargne 5 000 €, soit 10%, ce qui est techniquement responsable, mais bien en deçà de ce qu'elle pourrait si elle cessait de prioriser l'esthétique. Le problème, c'est qu'elle sait mieux. Contrairement aux générations précédentes, elle a accès à toutes les informations financières, mais elle choisit quand même l'apparence plutôt que les actifs. La pression culturelle pour maintenir cette esthétique est écrasante. Si elle n'a pas l'air de réussir en ligne, elle se sent en échec, même si ses finances sont solides. C'est le piège de l'esthétique performative. Dépenser pour entretenir une image soignée, même en sachant que c'est financièrement sous-optimal, parce que le signal compte plus que la substance aux yeux de son groupe générationnel. Maintenant, décryptons le schéma. 4 générations, 4 manifestations distinctes. Les baby boomers et leur maison. La génération X et son style de vie. Les millennials et leurs expériences. Et la génération Z avec son esthétique. Mais au fond, une seule et même erreur. Prioriser le signal de succès au détriment de la construction réelle de richesse. Il s'agit de montrer que l'on a réussi, plutôt que de bâtir des actifs qui se composent. Pourquoi cela se produit-il? C'est ancré dans notre biologie humaine. Nous sommes programmés pour signaler notre statut, pour montrer que nous sommes précieux, dignes de respect, que nous avons réussi. Dans les sociétés anciennes, cela se traduisait par la démonstration de force physique ou de ressources. Aujourd'hui, cela signifie afficher la richesse. Mais nous signalons cette richesse par le biais de la consommation visible. Maison, voiture, voyage, esthétique.
Tout est visible, tout est conçu pour être vu par les autres. Le problème, c'est que signaler la richesse n'équivaut pas à construire la richesse. En fait, c'est souvent l'inverse. Plus vous dépensez pour signaler, moins vous investissez dans les actifs. Vous avez donc l'air riche, mais vous ne l'êtes pas. Et avec le temps, l'écart se creuse. Ceux qui signalent stagnent, tandis que ceux qui construisent silencieusement prospèrent. Pour échapper à ce cycle, il est essentiel de dissocier le signal de la substance et d'adopter une mentalité axée sur les actifs d'abord, le style de vie ensuite. Cela implique de retarder délibérément les améliorations de votre mode de vie, de résister à la pression de se conformer aux attentes culturelles et d'investir systématiquement la différence pour bénéficier de la croissance composée au fil du temps. Voici la stratégie d'évasion en 5 étapes. Première étape, séparer le signal de la substance. Posez-vous cette question simple avant chaque achat. Est-ce que j'achète ceci parce que cela construit ma richesse ou parce que cela signale ma richesse? Une maison plus grande signale, un investissement construit. Une voiture de luxe signale, un fonds indiciel construit. Un voyage esthétique signale, un bien immobilier locatif construit. À chaque dépense, posez la question. Si c'est pour signaler, reconsidérez. Deuxième étape, adoptez l'approche actif d'abord, style de vie ensuite. Payez-vous d'abord en investissant automatiquement 20 à 30 % de vos revenus, avant même de voir cet argent. Ensuite, vivez avec le reste. Ne faites pas l'inverse. La plupart des gens vivent d'abord, puis épargnent ce qu'il reste, ce qui explique pourquoi ils ne construisent jamais de richesse significative. Inversez la logique. Investissez d'abord, vivez ensuite. Troisième étape. Retardez délibérément les améliorations de votre style de vie. Vous obtenez une augmentation de 10 000 € par an. Ne modifiez pas votre train de vie. Maintenez vos dépenses stables et investissez l'intégralité de ces 10 000 € année après année. Avec le temps, l'écart entre vos revenus et vos dépenses s'élargira, et c'est cet écart qui bâtira une richesse exponentielle. Quatrième étape. Résister à la pression de se conformer aux attentes culturelles. Votre groupe générationnel attend de vous que vous signaliez votre succès d'une certaine manière. Les baby boomers avec leur maison, la génération X avec leur SUV et leur vie en banlieue. Les millennials avec leur voyage. La génération Z avec leur esthétique. Résistez, refusez de jouer ce jeu. Signaler ne construit rien. Construire silencieusement construit tout. Cinquième étape. Investir systématiquement la différence pour bénéficier de la composition. Chaque euro que vous n'investissez pas dans le signalement, investissez-le dans des actifs, fonds indiciels, immobiliers, entreprises. Au fil du temps, ces actifs se composent et finalement, vos actifs généreront plus de revenus que votre emploi. À ce moment-là, vous aurez gagné. Non pas parce que vous aviez l'air riche, mais parce que vous l'êtes réellement. Voici les 3 vérités fondamentales que vous devez impérativement comprendre. Première vérité, chaque génération tombe dans le même piège, celui de prioriser le signal sur la substance. Les manifestations changent, maison, style de vie, expérience, esthétique. Mais l'erreur demeure identique. Dépenser pour afficher le succès au lieu de construire des actifs qui se composent. Deuxième vérité, signaler la richesse n'est pas construire la richesse. C'est même souvent l'inverse. Plus vous dépensez pour signaler, moins vous investissez dans des actifs. Vous avez donc l'air riche, mais vous êtes financièrement fragile, tandis que ceux qui construisent silencieusement finissent par tout posséder. Troisième vérité, résister à la pression culturelle est la compétence financière la plus importante. Votre groupe générationnel attend que vous signaliez votre réussite.
Vos pairs vous jugent en fonction de ces signaux visibles. Mais si vous parvenez à résister, à retarder les améliorations de votre style de vie, à investir systématiquement et à construire en silence, vous gagnerez à coup sûr sur le long terme. C'est une garantie. Si cette révélation sur l'erreur financière que chaque génération répète vous a fait prendre conscience que vous aussi, vous priorisez le signal sur la substance, si vous voyez maintenant comment y échapper en adoptant la mentalité actif d'abord, alors je vous invite à vous abonner à Le Réveil financier dès maintenant, à activer toutes les notifications et à partager cette vidéo. Car dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment bâtir un portefeuille d'actifs qui générera les revenus nécessaires pour financer le style de vie que vous désirez réellement. Laissez-moi un commentaire pour me dire dans quelle manifestation vous êtes tombé. Maison, style de vie, expérience ou esthétique. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'erreur financière que chaque génération répète. N'oubliez pas, les manifestations changent, mais l'erreur persiste. Priorisez l'apparence de la richesse au détriment de la construction réelle de patrimoine. Échappez-y en dissociant le signal de la substance. Adoptez la règle « actif d'abord, style de vie ensuite ». Construisez en silence et gagnez sur le long terme.